Bienvenue dans cet nouvel épisode qui va s'articuler autour de la thématique de la gratuité de l'accès aux réseaux sociaux. Vous vous souvenez, dans l'une des conférences que j'ai animées sur cette thématique, j'ai mentionné le fait que lorsque c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Effectivement, les réseaux sociaux sont tels que on parle de réseaux sociaux. Donc social ici, fait ressortir le caractère accessible donc à ces plateformes-là. Donc généralement c'est gratuit ou semi-gratuit. Et quand on parle de semi-gratuit, généralement on fait référence au fait qu'il y ait échange. Donc échange de vos coordonnées digitales, hein, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire que votre adresse mail est demandée en échange, voilà, en fait, l'accès à la plateforme à laquelle vous souhaitez vous inscrire vous est rendu disponible en échange à condition que vous soumettiez donc votre adresse mail hein, pour généralement s'inscrire à on appelle ça comment là, à, à à la newsletter de, du propriétaire, voilà, ou de la personne, de la plateforme de la personne en tout cas. Donc, et tout ça, ça nous donne vraiment l'impression de penser vraiment que ouais c'est facile, on peut accéder facilement aux réseaux sociaux et puis ben voilà. Après, il est clair que quand on parle aujourd'hui d'échange, le fait de soumettre sa clé, son adresse mail pour accéder à des plateformes, c'est vrai que là, vraiment, on peut avoir certaines réticences. Mais là, vraiment, n'est pas la question ou le sujet, en fait, sur lequel j'aimerais me pencher, ou l'axe sur lequel j'aimerais aborder le sujet du jour. J'aimerais vraiment attirer notre attention sur le côté, bien entendu, pernicieux qui se cache derrière, on va dire, la gratuité des réseaux sociaux. Parce que quand on dit que c'est gratuit, il faut qu'on soit extrêmement précis là-dessus. Parce que tout le monde se dit, ouais, superbe, aujourd'hui, je peux avoir mon compte Facebook, ma page Facebook, je peux avoir ma chaîne YouTube, je peux avoir mon compte TikTok, je peux avoir mon compte Instagram, je peux avoir euh, mon compte Snapchat, etc. Je peux en tout cas être en ligne aujourd'hui à travers différentes plateformes. C'est une très bonne chose. Mais la thématique qui est développée dans le livre À cette allure nous interpelle, vous vous souvenez, sur au moins 3 éléments, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose, hein, c'est une très bonne chose, ça nous permet de démocratiser la diffusion de l'information, ça nous permet d'échanger avec des personnes avec lesquelles on a certainement mis du temps ou très longtemps, en fait, sans être en contact. Oui, c'est une très bonne chose. Ça, je ne vais jamais manquer de le dire parce que moi-même je suis un acteur de l'économie numérique, hein. Je suis entrepreneur social et j'ai différentes activités économiques que je dirige à travers le numérique, donc le digital. Et moi-même d'ailleurs je suis titulaire d'une licence professionnelle dans le domaine de la gestion des outils numériques ou voilà l'utilisation des outils numériques. Donc c'est pour vous dire que personnellement j'ai un intérêt à être impliqué dans l'économie numérique, ou en tout cas le digital en général. Donc, il n'y a rien de mauvais. Mais le côté qui est très pernicieux, c'est celui de l'aliénation. Comment ça se dit, l'aliénation? Oui, c'est ça. C'est le côté addictif des réseaux sociaux. C'est le côté sombre, là, qui nous dépossède finalement de qui nous sommes, de notre identité spirituelle, de notre identité émotionnelle, de notre identité culturelle. Je le précise dans le livre lorsque je parle de cette déconnexion, cette grande déconnexion que le système des algorithmes des réseaux sociaux nous impose. Le fait que on soit dépossédé de notre relation avec Dieu, le fait que nous soyons dépossédés de notre relation avec nous-mêmes, mais également de la relation que nous avons avec les personnes autour de nous. Et quand je parle des personnes autour de nous, c'est des personnes physiques. Parce que le digital, lorsqu'il prend le dessus sur le monde réel, sur le monde tangible, sur le monde physique, eh bien malheureusement, il nous transforme. Nous sommes des utilisateurs qui deviennent utilisés. Et ça, c'est le dernier livre que j'écris à propos justement de cette thématique. Mais nous y viendrons. Mais
là n'est pas une fois de plus le sujet parce que, voyez-vous, le numérique et ses dérives m'amènent vraiment à creuser davantage sur cette grande thématique pour interpeller le plus grand nombre. Je n'aimerais vraiment pas m'écarter. L'accès gratuit, d'accord, aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière, finalement, je peux dire, ce mensonge silencieux, ce mensonge qui ne dit pas son nom. Parce qu'une fois de plus, lorsque c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Vous accédez gratuitement à ces choses-là. Mais à quel prix? Est-ce que réellement c'est gratuit? Même lorsqu'on ne vous demande pas d'échanger vos coordonnées, c'est-à-dire de fournir vos coordonnées pour pouvoir accéder à certaines plateformes. Qu'est-ce que nous perdons en fait? Eh bien, une seule chose qui, elle, implique plusieurs autres. D'accord? La chose que ça nous demande, vous savez, quand on parle d'accès aux réseaux sociaux gratuits, effectivement, l'accès est gratuit. Mais le temps qu'on passe dans ces réseaux sociaux n'est pas du tout gratuit. Du moins, si on met la variable pécuniaire ou monétaire ou financière de côté sur les cartes. Et c'est d'ailleurs ça, justement, sur quoi je m'appuie pour vous entretenir, en tout cas aujourd'hui, sur cette thématique, sur ce sujet-là. On met la thématique, la variable financière de côté parce que vous ne gagnez absolument rien. À moins que ça soit un business où on vous demande de passer du temps à regarder des vidéos, en échange, en contrepartie, vous recevez voilà, quelque chose. Je ne parle pas de ça, je parle de façon générale des réseaux sociaux. Lorsqu'on arrive sur une plateforme et qu'on mette du temps là-dessus, on doit comprendre que nous perdons quelque chose. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas totalement gratuit. Et ce prix est très subtil. Nous perdons premièrement, comme je le disais, le temps que nous devons passer avec notre Seigneur. Donc nous perdons en matière de temps avec le Seigneur. Nous perdons en matière de temps avec nous-mêmes. Et nous perdons en matière de temps avec notre famille. Que ce soit votre époux, votre épouse, vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos tantes, etc. Vous perdez ce temps parce que, une fois de plus, nous sommes dans l'économie de l'attention. Lorsque on entre dans une plateforme en ligne, les algorithmes qui sont placés derrière ces plateformes sont conçus de façon à ce que votre attention doit être retenue le plus longtemps possible. Plus nous sommes dans ces réseaux-là, ces plateformes-là, eh ben, plus ces plateformes-là vont se faire de l'argent parce qu'ils gagnent de l'argent au prix de notre temps. Donc finalement, ça doit nous interpeller lorsque on se dit que l'accès à ces réseaux, du moins l'utilisation de ces réseaux ne nous coûte rien. Non, ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte notre temps. Et soyons vraiment très, très, très conscients du fait que le temps est une denrée rare. En fait, c'est une denrée qu'on ne peut pas remplacer. C'est une denrée très, très, très précieuse. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas remplacer. L'argent peut remplacer l'argent. Si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, il suffit que vous ayez des relations. D'accord? Et ces relations peuvent intervenir pour combler, pour compenser ce manque de finances. Mais le temps, c'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures nous interpellent sur le fait de racheter le temps. Parce que lorsqu'on n'a plus de temps, qu'est-ce qui nous reste après? Qu'est-ce qui nous reste? Le temps passe tellement vite que parfois on ne se rend même pas compte de combien de temps on a passé sur telle plateforme, telle autre. Et c'est fait à dessein, c'est la raison pour laquelle je me suis activé à écrire ce livre à cette allure, lorsque le créateur devient la créature. On crée des comptes qui, eux, finalement, sont chargés d'algorithmes, de tout un écosystème qui fait en sorte que nous devenions finalement des comptes créés par ces comptes-là. Donc, des outils au service de ces comptes-là.
Comment dire que finalement, l'accès aux réseaux sociaux est totalement gratuit? Comment dire que se mettre sur une plateforme, l'utiliser en longueur de journée ne nous coûte absolument rien? Comment être voilé sur cette réalité-là, sur ce fait qui démontre clairement que nous perdons du temps que nous pouvons consacrer à autre chose, à quelque chose qui peut être plus important. Et là, une fois de plus, je vais quand même apporter cet équivoque en disant que, attention, je parle vraiment ici, j'indexe particulièrement des activités ludiques, donc de divertissement, qui occupent plus notre temps lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, donc sur les réseaux sociaux, ou bien lorsqu'on utilise des réseaux sociaux, d'accord? À l'inverse, d'accord, des activités éducatives, parce qu'il y a différents buts qui nous amènent sur des réseaux sociaux. On peut y aller pour effectuer des recherches, pour s'enquérir de certaines situations politiques, économiques, culturelles, etc. Pour faire donc des recherches, on peut inscrire cela dans cet objectif-là, cet objectif qui est noble, faire des recherches, donc acquérir une information. Mais on peut aussi le faire parce qu'on veut passer du temps et essayer de passer à autre chose. Certainement, nous avons passé une journée très pénible et on veut certainement avoir voilà, du bon temps. Ça, c'est légitime. Mais le problème, c'est qu'à quel moment devons-nous nous rendre compte que nous avons dépassé la limite? Parce que le but des réseaux sociaux, le but des algorithmes, une fois de plus, ce sont des acteurs de l'économie numérique. C'est l'économie, c'est du business. Et il faut que vous passiez plus de temps pour avoir de l'argent. Il faudrait que l'utilisateur passe plus de temps pour avoir de l'argent. Mais à quel moment on doit se rendre compte que là, on a dépassé la limite? À quel moment devons-nous prendre conscience que là, c'est la limite à ne pas franchir? La question est ouverte, c'est à nous d'y répondre, c'est à nous de réfléchir sur ce que nous devons faire pour ne plus nous retrouver à subir les dictats des réseaux sociaux, de subir les dictats des algorithmes. Une fois de plus, on a parlé des algorithmes dans les épisodes précédents, lors de la série de conférences que j'animais là-dessus. On a parlé des algorithmes, de leur rôle. Ce sont des robots. Leur but, c'est de vous faire danser. Ils doivent taper le tam-tam et c'est vous qui devez danser, c'est vous qui devez débouler. C'est vous qui devez vraiment vous mettre en mouvement. Mais celui qui doit être intelligent, celui qui est intelligent, je veux dire, parce que l'homme intelligent, c'est celui qui réfléchit, qui calcule et qui agit. Donc, celui qui réfléchit un tant soit peu, en se disant quels sont les enjeux lorsque je viens à utiliser un réseau social. Quels sont les enjeux? Quelles sont les limites que je dois me mettre? Parce qu'effectivement, il faut avoir des filtres. Autant ces plateformes ont des filtres pour nous permettre, d'accord, d'accéder à certaines fonctionnalités ou certaines... Enfin, ce sont des fonctionnalités, mais pour accéder à certains contenus, pour accéder à... ben oui, effectivement, à certaines fonctionnalités, il y a des filtres, ou bien à certains résultats, il y a des filtres. Mais nous aussi, on doit avoir des filtres. Pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi les algorithmes vont nous proposer des filtres et nous ne mettons pas nous-mêmes des filtres? C'est la question que nous devons nous poser. Et nous tous, nous sommes exposés à cette réalité, d'autant plus que lorsque vous entrez dans un réseau, le cadre est déjà conçu pour. Attention, je le disais lors de, je crois c'est dans l'épisode ou dans la conférence où j'ai parlé de... des algorithmes, en fait, du pouvoir des algorithmes. Ils sont conçus pour fonctionner d'une certaine façon. Donc, quand on entre dans un réseau bien spécifique, il y a une culture qui est propre à ce réseau-là. Pourquoi? Parce que la culture-là est déterminée par l'algorithme, par la façon avec laquelle il est censé travailler, il est censé opérer. Donc, vous ne pouvez pas opérer en dehors de ce cadre-là. Il a été conçu comme ça, vous entrez et vous devez vous conformer, donc vous devez être dans ce moule-là. Mais attention, lorsqu'on est un peu intelligent, on peut toujours marquer une exception. D'accord? Il y a toujours une exception en toute chose.
Il y a toujours une exception. Donc, c'est vraiment ce que nous ne devons pas perdre de vue lorsque nous sommes sur des réseaux sociaux, que le prix que nous payons, il n'est pas monétaire. C'est un prix en matière de temps. Mais attention, le temps est une denrée précieuse. Le temps est une denrée rare. On ne peut pas rattraper le temps. On s'organise dans le temps. C'est d'ailleurs une thématique que je développe dans l'un des épisodes de JM Podcast où je parle du pouvoir de l'organisation. C'est vraiment un petit clin d'œil comme ça à ce podcast parce que ça m'a juste rappelé cette phrase-là. On s'organise dans le temps. Il ne faut vraiment pas perdre de vue cela. Perdre son temps infructueusement et inutilement, c'est une dette. Pour moi, c'est similaire à un endettement. Lorsque vous perdez votre temps, d'ailleurs, à la fin, vous vous sentez frustré. Et c'est justement l'une des choses que nous ressentons généralement lorsqu'on a passé tellement de temps sur une plateforme et qu'au bout d'un instant, on doit en sortir. Et quand on sort de là, on se retrouve comme si on est finalement vidé de nous-mêmes. Lorsque je veux dire, lorsqu'on doit y sortir, hein, autant pour moi. On est vidé de nous-mêmes. On est vidé de nous-mêmes, on ne se sent plus vraiment... c'est comme si on était dans un autre monde et on revient dans le monde réel. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Je n'ai pas encore abordé ce point. Ça fait partie en tout cas des conférences... des sujets que je vais animer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais c'est quand même très important de le mentionner que le temps que nous passons dans les réseaux sociaux est quelque chose qui nous coûte. Et forcément, nous allons le payer. Ah oui, personne ne va échapper. On ne peut pas échapper à cela. Le temps que nous perdons sur ces plateformes est un temps que nous allons regretter demain, après-demain, et parfois même immédiatement. Parfois même, on regrette même tout en étant là, et tout en étant incapable d'y sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc vraiment, c'est quelque chose de très compliqué, je sais, mais par-dessus tout, comme je disais, le numérique a également un côté spirituel. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de ce podcast, mais également de ce livre, À cette allure. Lorsque le créateur devient la créature, il y a une saveur spirituelle intégrée, d'accord, dans le numérique. Et c'est vraiment important. Plus tôt on prend conscience de ce fait, mieux ce sera pour nous. On saura comment il faudra désormais aborder ces réseaux-là, ces plateformes-là. Parce que la manipulation émotionnelle est très liée à la manipulation spirituelle. Elles sont liées parce que lorsqu'on parvient à manipuler les émotions d'une personne, d'un utilisateur, c'est qu'on peut manipuler son esprit. Et d'ailleurs, j'ai suivi un documentaire sur le sujet, je ne me souviens plus exactement du titre, mais je crois que je vais l'aborder dans les épisodes qui viendront. Mais pour vraiment nous interpeller là-dessus et nous dire que l'usage des réseaux sociaux est une très bonne chose, est une chose noble, ça nous permet de gagner en temps au passage. Hein. Ça nous permet vraiment de gagner au temps. La dématérialisation, c'est quelque chose de très intéressant. Au lieu de vous tracasser, aller très loin pour effectuer une démarche administrative, par exemple, vous pouvez le faire tout simplement en ligne, à travers un portail, etc. Ça, c'est une très bonne chose. Cependant, lorsqu'il s'agit de divertissement, on doit pouvoir faire attention. Même lorsqu'il s'agit de recherche, on doit savoir que lorsqu'on entre sur une plateforme, tout est fait pour que nous y demeurions de façon pérenne. Et surtout, ou encore pire, de façon addictive. Donc c'est à nous de pouvoir veiller là-dessus pour que nous ayons finalement une gestion de nos réseaux, une gestion plus saine et donc par conséquent recommandable pour que nous soyons en bonne santé spirituelle, émotionnelle,
mais également physique, parce que c'est nos yeux qui sont au contact des écrans en longueur de journée. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte. Plus tôt on prendra conscience de ce fait, et bien mieux l'on se portera dans notre vie et à tous les niveaux, au niveau de notre communion spirituelle avec le Seigneur, de notre vie personnelle avec nous-mêmes, hein, donc ce que nous sommes, l'équilibre que nous pouvons établir dans notre vie, mais également avec les personnes qui nous entourent, parce que beaucoup en souffrent de notre absence, parce que nous sommes tellement penchés vers des conversations sur des plateformes de conversation instantanée, de messagerie instantanée, Messenger. Je ne veux même pas parler de TikTok aujourd'hui et toutes ces plateformes aujourd'hui qui ne font que naître, hein, qui naissent vraiment comme des... je ne sais même pas comment exprimer cela. Mais de façon générale, il faudrait vraiment que nous fassions attention dans l'usage des réseaux sociaux. Parce que si on ne fait pas attention à cette allure, eh ben, nous deviendrons tous des créatures et les algorithmes vont tout simplement s'en féliciter. Ils vont se féliciter en tout cas du travail qu'ils auraient abattu. Et soyez-en sûrs, quand on dit que les algorithmes vont se féliciter de leur travail, en fait, ce sont les concepteurs, les designers, enfin les concepteurs, les développeurs, et donc finalement les géants du numérique qui vont se féliciter de ce boulot gigantesque, incroyable, qu'ils auraient accompli dans nos vies. Et ça, vraiment, je ne saurais le tolérer. Quoi qu'étant un acteur de l'économie numérique, je ne saurais tolérer, encourager cette manipulation spirituelle, cet envoûtement qui aujourd'hui dépossède les gens de leur vie. Finalement, les gens deviennent, comme disait quelqu'un, en rupture de leur vie. À quel prix? Et pourtant, on nous fait comprendre que c'est gratuit l'accès à ces réseaux. Mais quand on y réfléchit, on se rend bien compte qu'on est perdant à la fin de la journée. On perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Une fois de plus, j'inscris tout ce que je dis là dans le cadre des usages des réseaux de divertissement. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de très instructif, d'éducatif, je pense que la chose est un peu autre. Mais là encore, une fois de plus, la variable temps doit être prise en compte pour ne pas finalement tomber dans le piège. Parce qu'une fois de plus, accéder à ces réseaux-là, c'est accéder à un système algorithmique qui veut que nous puissions être addicts, possédés, numériquement parlant, et bien entendu, spirituellement aussi. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. J'espère que cela vous a été utile et que cela contribuera en tout cas à établir de l'équilibre dans la gestion de vos usages numériques. Je ne vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous pour les prochains épisodes sur différents axes, en tout cas, sur cette grande thématique liée aux usages numériques, en tout cas à la vigilance dans les usages numériques. Et je vous présenterai aussi les deux autres livres qui sont venus se greffer en tout cas à ce livre à cette allure. Donc ça fait finalement une trilogie. Parce que je suis très attaché en tout cas au chiffre 3 et donc à la trilogie de livres. Donc je vous présenterai aussi ces autres ouvrages qui naturellement sont destinés à renforcer en tout cas cette prise de conscience sur cette thématique qui vraiment m'interpelle depuis des années. Voilà, je vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous pour les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.